Bonjour Anne. Et bonjour à toute la communauté des inspiratrices et des inspirateurs. Aujourd'hui, je reçois Thierry Redon à son chez lui sur la côte atlantique, tandis que moi, je suis au Merlin-Chanteur dans le sud-ouest. Alors, c'est vrai que je préfère les rencontres en vrai, mais écoute, c'est aussi bien. Ça pallie la distance, la On fait visio. comme on peut dans le contexte du moment. C'est ça. Ouais. Alors, Thierry, j'ai choisi de vous présenter Thierry parce qu'en fait, pour moi, il a un parcours vraiment inspirant dans le cadre du mouvement Inspire the Change, c'est-à-dire que tu as eu plusieurs vies, comme certains et comme moi. À 23 ans, tu étais responsable commercial dans une grosse entreprise informatique et de mémoire, tu étais à Paris, tu vivais en ville. Alors j'étais sur Et, Paris. Ouais, c'était pas responsable commercial, mais j'étais sur Paris. Oui. Tu étais manager, je crois. Enfin, en tout cas, tu avais un poste assez important. Enfin, Voilà. Et, et puis, il y a eu un moment où ça a commencé à travailler en toi, des questionnements, etc. Et il y a eu un point de bascule à tes 30 ans, dont tu nous reparleras, je pense, mhm. puisque je vais laisser un peu le mystère. Et, et là, hop, tu as passé la vitesse supérieure, on va dire, dans OK, c'est plus possible, je passe à autre chose, quoi. Et donc, on s'est rencontrés par ailleurs et on avait échangé sur les sujets du militantisme, etc. Et sur ton positionnement, tes questionnements en termes d'écologie, etc. Et pour moi, tout de suite, c'était évident que tu étais un beau représentant inspirant dans le cadre d'Inspire the Change. Merci. Alors, la question que j'aime poser en préambule, on va dire, c'est est-ce que toi, tu te considères comme un militant? Qu'est-ce que c'est pour toi être engagé ou l'engagement? Il y a aussi les mots activisme qu'on utilise, qui sont des mots en général connotés assez forts, mais Mhm. j'aime bien les poser parce que ça permet voilà, de réfléchir sur comment toi, tu vois ça et comment toi, tu le vis au quotidien, ton engagement. Puisque pour moi, tu es quelqu'un d'engagé. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est comment toi, tu le vois et tu le vis. Ouais. Bah, c'est intéressant déjà de poser ces mots-là. C'est vrai que moi, c'est pas mon vocabulaire à moi. Donc simplement le fait que tu me poses la question, ça, c'est intéressant parce que je me nomme pas militant, mais par contre peut-être engagé, oui. Mhm. Et même si dans le fond, ce n'est qu'un mot finalement qu'on positionne sur, je dirais, l'énergie qu'on met ou que je mets moi. Et moi, ma cause à moi, elle est autour de l'épanouissement, du bien-être, se sentir heureux dans sa vie, même si on pourrait avoir un long débat philosophique sur le être heureux. Est-ce que c'est quelque chose qui est un état stable ou est-ce que finalement être heureux, c'est apprendre à naviguer avec ce qui se passe dans la vie et puis être bien quoi qu'il se passe, qu'on soit propulsé dans une énergie ou dans une émotion entre guillemets négative ou ou à l'opposé une émotion qui serait plus sympa à vivre. Euh, mais donc voilà, donc je me sens pas particulièrement militant, en tout cas c'est pas comme ça que je le nomme, mais par contre engagé à mon propre bien-être, parce que je considère que tout part de soi, et accompagner le bien-être des autres, ça oui, et effectivement, tu l'as dit en me présentant dans l'introduction, que moi j'ai vécu un switch important dans ma vie, qui est parti de là, en fait, de l'envie de me sentir bien. Et c'est parti, en réalité, même si je rembobine un tout petit peu avant, c'est parti du constat que la voie dans laquelle j'étais ne me correspondait pas, ou en tout cas me correspondait plus. Parce que si je l'ai prise avant, c'est que c'était juste comme ça. Mais c'est qu'il y a un moment où il y a eu un point de bascule, comme tu l'évoquais, où je me retrouvais plus vraiment à 100% dans la vie dans laquelle j'étais. J'y trouvais une certaine satisfaction par certains aspects, mais par d'autres, par contre, ça ne me correspondait plus en termes de valeur, d'alignement intérieur. Et du coup, je pouvais plus me projeter dans les 30, 40, 50 ans à venir à continuer à faire la même chose que ce que je faisais jusque-là, à être dans l'environnement dans lequel j'étais à ce moment-là. Et du coup, voilà, il y a eu vraiment un point de bascule. Et puis, du coup, la décision de faire un grand switch dans ma vie, parce que j'ai fait un switch sur tous les plans, hein, pour le coup. Oui, c'est vrai qu'on en parlait en off, mais
des fois, quand on pose la fameuse question, c'est une question qui revient souvent dans les interviews, en tout cas autour de ces sujets de développement personnel ou de changement de vie, c'est quel a été le déclic. Et moi, quand on me pose la question, souvent je dis, ben, il n'y en a pas un fort Ouais. le truc qui a fait boum, tu vois, qui fait waouh. Mais moi, c'est plutôt un collier, quoi, qui s'est Ouais. enchaîné. Et, et c'est vrai que toi, pour le coup, il y a du gros déclic. Euh, et, euh, et justement, est-ce que tu pourrais nous en parler? Puis après tu nous diras du coup au quotidien comment aujourd'hui, toi, tu t'engages dans comment tu agis et quelle est quelque part ta cause. Mais Ouais. là, j'ai envie d'inverser les questions par rapport à d'habitude, puisque toi, tu as quand même un déclic très puissant. Et je trouve que c'est chouette, du coup, d'en parler maintenant. Ok. Alors, j'imagine que le déclic dont tu parles, c'est celui que j'ai vécu moi à mes 30 ans. Oui. En fait, c'est vrai que dans l'absolu, j'en ai eu plusieurs, mais à mes 30 ans, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis séparé, donc j'étais marié à ce moment-là, et mon père est décédé 15 jours après avoir décidé de me séparer. Ce qui, sur le coup, j'ai vécu ça comme j'ai pu, mais avec le recul, je vois à quel point ça a été un point de bascule dans ma vie, puisque ça m'a amené progressivement dans les mois et puis dans les années qui ont suivi à me poser la question de qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi. Et donc oui, il y a eu un point de bascule, mais en réalité, ça a quand même pris tout un temps d'intégration, de clarification derrière. Donc pour moi, c'est passé par de la thérapie individuelle, d'une part, et puis par un parcours en formation qui a été très dense dans les domaines du coaching, de la thérapie, de l'entrepreneuriat, du web marketing, de la formation. Donc j'ai aussi une formation de formateur. Voilà. Et c'est tout ça, en fait, qui m'a amené progressivement à construire mon projet d'après, tu vois, vivre la vie de mes rêves. Mhm. À cette époque-là, on entendait aussi beaucoup parler de la loi de l'attraction. Donc là, j'ai vu, comme beaucoup de gens, le film Le Secret. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai fait mon vision board. Là, OK, c'est quoi ma vie idéale? Si je m'autorise à rêver autre chose, quel serait mon idéal? Et rien que s'autoriser à rêver autre chose, rien que ça, déjà, c'est un pas qui est énorme. En tout cas, pour moi, c'était un pas énorme parce que, en fait, il y a un endroit où j'étais complètement conditionné par le système culturel, familial, par la voie qui était tracée, voilà ce que je faisais. Donc C'est j'étais dans ce cadre-là. Oui, pardon, je t'interromps. Non, 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 c'est moi. Parce qu'en fait, il m'est venu une émotion quand tu as dit, quand tu as fait ce vision board. En fait, j'ai senti en moi comme une espèce de grand appel d'air, tu vois. Comme si, Ouais, alors j'ai l'impression que d'avoir fait ce vision board, ça t'a fait comme une, tu vois, vraiment, waouh, je m'ouvre, je prends l'air, tu vois, et ça m'a fait ça. Du coup, ça avait envie le de fameux sortir de ça. inspire, inspire, expire. C'est ça. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment ça en fait. C'est d'abord, ok, là, ça va plus. Qu'est-ce que je voudrais dans mon idéal? Et c'est intéressant parce que le vision board que j'ai fait il y a quelques années, que j'avais mis de côté, et c'est vraiment l'histoire qu'on voit dans le film Le Secret. C'est-à-dire que j'ai fait mon vision board, je suis resté connecté à ça, tu vois, je l'ai mis en fond d'écran, tout ça, pendant un temps, et puis à un moment, j'ai changé d'ordinateur, donc je l'avais plus en fond d'écran, tout ça, donc je me suis un peu déconnecté de ça, puis j'ai continué à faire ma vie. Et alors moi, le deuxième grand déclencheur, ça a été la naissance de ma fille. Et quand tu as fait Euh, ton vision board, excuse-moi, tu étais encore à Paris ou J'étais encore à Paris à ce moment-là. ok, tu Ouais, étais toujours salarié à ce moment-là. ouais, ouais, Ok. ouais. Ouais, ouais. Et donc, je disais, après, j'ai eu un deuxième déclencheur qui a été la naissance de ma fille. Et pour moi, ça a été en fait le déclencheur du passage à l'action. C'est-à-dire que, en gros, entre mes 30 ans, prise de conscience, réflexion, introspection, tu vois, commencer à construire un rêve, et puis le passage à l'action, bah, ça a été, tu vois, il y a toute une phase de gestation. Et après le passage à l'action, ça a été la naissance de ma fille en me disant, bah, c'est hors de question pour moi de continuer à faire ma vie sur Paris alors que enfin voilà, avoir un enfant à Paris pour moi, ça n'avait pas de sens en termes de lieu, de ce que ça allait lui transmettre, l'environnement dans lequel on allait être, etc. Et puis surtout du temps que j'aurais pu avoir avec elle, puisque c'est important pour moi de pouvoir avoir du temps avec elle, la voir grandir, parce que bah, le temps passe super vite. Je crois que tu es maman aussi, Oui. et, euh, et quand on a des enfants, bah, les premières années passent très très vite, et ça n'arrive qu'une fois. Donc, faut pas passer à côté. Et c'est vrai Voilà. que nous aussi, quand on a choisi de changer de vie, ça a commencé à mûrir en 2013-2014, tu vois.
C'est vrai qu'on avait eu notre fille en 2012 et on s'est pareil, on avait envie de la voir grandir en fait. Moi, souvent je parle que c'est passionnant de voir grandir un petit homme, tu vois, pour faire Ouais, le rappel avec le livre de la jungle. Je trouve ça passionnant et mon mari, tout, enfin, on se régalait tous les deux. Et c'est vrai que souvent, c'est à ce moment-là, on se dit, mais attends, le temps, qu'est-ce que je fais de mes journées en fait et pour nous, retrouver notre fille à 20 heures en rentrant de nos boulots de cadre et puis la coucher, manger, la coucher, enfin, on s'est dit, mais on va arriver, elle aura 20 ans, on l'aura pas vue, quoi. c'est ça. Sans Ouais. parler Ce sans qui parler arrive à du, beaucoup. Ça oui, arrive à beaucoup de gens. Ouais. sans parler du couple. Et ce qui est encore un autre sujet du temps qu'on se donne à nous et au couple. Ouais. Mais il y a quelque chose, moi, que je trouve qui est très inspirant aussi pour ceux qui nous écoutent et qui sont en gestation de changement de vie. Et moi, j'ai envie de dire que c'est une clé de se dire que c'est normal que ça prenne du temps et que c'est OK que Ouais. ça prenne du temps en gestation parce que ça peut être des gros changements. Donc, ça vient toucher des peurs qui sont légitimes, c'est-à-dire perte de confort, perte de revenus potentiellement, en tout cas au début. Et comme on n'a pas l'itinéraire tout tracé, on aimerait bien Madame Irma de la reconversion qui nous dit c'est bon, dans 3 ans, tu gagnes temps, vas-y Coco, c'est bon. Comme elle n'existe pas encore, c'est vrai que Ouais. c'est normal que ça prenne du temps, qu'on sécurise le parcours, qu'on prenne son temps. Moi, je trouve que c'est important ce que tu as dit. Tu as aussi utilisé le mot besoin de sens. Et je pense que quand on se sent en besoin de sens, ça aussi, c'est assez long. Tu l'as dit d'ailleurs quand tu es allé en toi-même chercher des réponses, etc. C'est pas parce qu'on sent qu'il y a une problématique de sens, qu'on se sent décalé dans sa vie, que ce soit une vie à la ville ou une vie de salarié, qu'on retrouve du sens, qu'on trouve son sens tout de suite, quoi. Ça peut prendre des années, en fait. Et, Ouais, exactement. et là, il me vient Et ça, aussi l'expression qu'on utilise souvent, c'est pas l'objectif de la randonnée qui est importante, c'est le chemin. Et c'est pas toujours facile à accepter. Est-ce que tu peux nous en ouais, parler un peu? ça demande de la patience Ouais. et de trouver le plaisir, effectivement, dans le chemin qu'on est en train de vivre plutôt que la destination. Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, moi, je trouve que c'est une fausse bonne idée que de vouloir aller trop vite dans un changement de vie, et d'autant plus quand il est vraiment important. Et ça, moi, j'ai eu des cas de personnes que j'accompagne, puisque j'accompagne aussi ce genre de transition, Mm. de personnes qui ne trouvaient plus de sens ou qui, voilà, pour lequel leur métier ne leur convenait plus, qui se sont dit, tiens, il y a une opportunité à… Alors, la personne à laquelle je pense, c'est aller dans l'immobilier et qui a fait ça pendant un an et qui, au bout d'un an, s'est rendu compte, enfin même au bout de quelques mois, en fait, s'est rendu compte que c'était pas ça. Donc, si on va trop vite, si on va dans la précipitation, bien, on peut prendre une fausse route. Et c'est assez compliqué parce que quand on prend une fausse route comme ça, parce qu'en termes de confiance en soi, Mm. ça peut être assez ravageur. En termes de capacité financière aussi, parce que comme tu le disais, enfin comme on le disait, quand on fait un switch important professionnel, bah, parfois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut pas se rémunérer ou alors pas grand-chose. Donc ça nécessite aussi d'anticiper ça. Donc si on brûle ces cartouches avant parce qu'on a fait un mauvais choix, un deuxième mauvais choix, un troisième mauvais choix, bah, pendant tout ce temps-là, on est en train de brûler toutes ces cartouches et du coup, bah, ça peut créer de la difficulté sur la suite. Donc on a intérêt, je trouve, à consolider son projet au maximum en amont avant de passer dans ce point de bascule. Alors, Et j'ai moi, ce envie que de j'ai vu aussi… Ouais, pardon, Ouais, vas-y. vas-y, je te Non, laisse. non, vas-y, continue. Je Ouais, non, mais rebondirai ce après. que j'allais dire, c'est qu'en fait, dans tout ce temps de gestation, en fait, moi, j'ai consolidé mon projet euh, pour en faire quelque chose qui était tellement, comment dire, qui m'attirait tellement que je ne pouvais pas ne pas passer à l'action. C'est-à-dire que je ne l'aurais Mm. pas fait, je l'aurais regretté toute ma vie. C'est Donc, beau. c'est important, en fait, de prendre ce temps-là de gestation pour arriver à un moment à dire, waouh, faut que j'y aille, quoi. Ouais, mais là aussi, ça me fait de l'émotion. On sent, je sais pas, enfin moi en tout cas, je sais pas si vous le sentez, vous les auditeurs, mais une espèce de pétillance à la fois tranquille, tu vois, une espèce de densité à l'intérieur et de pétillance, tu vois, de cette joie dont tu parles, du coup, passe à l'action parce que c'est complètement toi, c'est Ouais. complètement ta route et ce que tu as envie de vivre. Et même si Et ça fait peur.
c'est ça. Mais en fait, Ouais. là où j'avais envie de rebondir, c'est quand tu parlais du fait de prendre son temps. Alors, tu me fais énormément plaisir parce que moi, je suis un diesel. Donc, je suis une locomotive diesel, en fait. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'énergie et j'entraîne beaucoup les gens derrière moi. Mais au démarrage, il me faut le temps, j'aime réfléchir, poser les choses. Alors, je suis quelqu'un qui doute, entre guillemets, parfois trop. Mais quand on me dit, tu passes pas à l'action, tu passes pas à l'action, alors ça vient me chercher, tu vois, ça vient me titiller. Puis quand j'en vois, notamment dans une formation qu'on connaît tous les deux, où les gens sont au taquet, ben je me compare, je me dis oui, tu vois, tu passes pas à l'action, etc. Et non, et en fait, moi, je suis vraiment dans ce parcours-là aussi de me dire, j'ai besoin, moi, d'asseoir vraiment des bases, des fondations, de savoir vraiment ce que j'ai envie de transmettre, comment, euh, tranquillement, sans partir tout feu, tout flamme. Et à la fois, c'est vrai que c'est bien aussi de savoir passer à l'action en se disant, parce que là, voilà, c'était la deuxième réaction que j'avais et que je voulais partager aux auditeurs, c'est aussi important de passer à l'action, même si c'est pas encore tout parfait. Parce que des caractères comme ça peut être aussi du perfectionnisme que je connais aussi. Et peur de se planter, on retombe sur des peurs d'échec, etc. Ouais. Et à la limite, si la personne dont tu parles s'est entre guillemets trompée, c'est vrai que c'est important de se dire elle aurait peut-être pu prendre un peu le temps. Mais en même temps, si quelque part c'est quelqu'un qui passe peut-être beaucoup à l'action et qui se prend des gamelles et qui après se dit bon, ah ben je me suis trompée de route, si elle a besoin de faire des actions comme ça qui sont peut-être pas entre guillemets celles alignées avec elle pour finalement se trouver, on peut se dire peut-être elle c'est son process. Et donc, j'ai envie Bien de sûr. dire à nos auditeurs, ben, c'est OK aussi si vous avez fait une fausse route à un moment parce que ça a du sens, parce que ça va Clairement. venir vous nourrir aussi. Et du coup, il me vient cette fameuse phrase que je dis tout le temps, c'est le savoir-vivre être un subtil équilibre entre tenir bon et lâcher prise. Cette fameuse voie du milieu, tu vois, et de se Ouais. dire, bon, ben voilà, quoi. Et puis aussi se donner le droit de se dire, ben, peut-être je passe pas assez à l'action, ben c'est OK. Peut-être que je passe trop à l'action, ben c'est OK. Et puis, qu'est-ce que tu en penses de tout ça, cette voie du milieu? Je suis hyper d'accord avec toi. Moi, je suis formé en PNL aussi. En PNL, on a un postulat qui est que les échecs n'existent pas, qu'il n'y a que des apprentissages. Donc, tu vois, dans le cas que j'ai évoqué, effectivement, de prendre une voie et puis finalement de se rendre compte que c'est pas la bonne, c'est OK. On est complètement d'accord là-dessus. Mm. Et puis, en fait, le fil conducteur de tout ce que tu dis là, qui est très juste, pour moi, c'est d'être à l'écoute de soi. Tu vois, c'est l'écoute, c'est la présence à soi. Mm. Euh, C'est-à-dire que être à l'écoute de est-ce que je suis en train de repousser, donc de procrastiner parce que j'ai peur, parce que je suis trop perfectionniste, parce que, tu vois, en fait, d'être à l'écoute de ça et de se dire, ouais, là, il y a un endroit où j'ai peur, Mm. donc j'écoute ma peur et je prends soin de moi à cet endroit-là. Mm. Peut-être que ça va libérer, en fait, et permettre de passer à l'action. Mais peut-être qu'on a besoin d'être encore en contact avec ça et que cette peur-là envoie un message qui est important. Si je dis ça, moi, je sais que ce que je vais te dire là, je sais que c'est, en tout cas, il y a peu de temps, j'ai fait une interview où la personne était surprise que je dise ça. Ah, Donc, je vais roulement t'expliquer. de tambour. Blablabla. Roulement de Que va-t-il tambour. nous dire? En fait, moi, dans ma transition, j'ai eu très peur du manque, en fait, peur de ne pas m'en sortir financièrement. Mhm. Cette peur-là a nourri et m'a permis de consolider mon projet. C'est-à-dire que mon projet, c'était déménager, c'était créer une nouvelle activité, etc. Et en fait, j'ai fait un projet dans le projet puisque j'ai acheté un ancien théâtre, j'ai tout cassé, tout reconstruit. Et j'ai créé du coup un espace professionnel, un espace personnel. Donc, tu vois, c'était un gros projet immobilier en fait à l'intérieur d'un projet de changement de vie. Mais je n'aurais jamais fait ça si je n'avais pas eu la peur du manque. Parce qu'en fait, ce projet-là est un projet qui a une rentabilité. En fait, c'est un investissement immobilier à part entière. Et c'est parti de l'envie enfin, en tout cas, du constat que par le passé, j'ai été propriétaire plusieurs fois et qu'à chaque fois, tu sais, j'ai acheté, j'ai fait quelques travaux d'embellissement, j'ai revendu. En gros, j'ai pas gagné d'argent dessus. Alors que j'ai vu plein d'amis dans mon entourage qui faisaient des belles plus-values quand ils revendaient des biens. Je me disais, waouh, pourquoi pas moi? Et donc, en fait, partant de ce constat-là, je me suis dit, bah, comment est-ce que je fais pour créer de la valeur? Et ça m'a emmené, en fait, dans un gros projet immobilier, sachant qu'en fait,
quand j'étais plus jeune, il y a un moment où j'aurais voulu faire architecte d'intérieur. Donc, je me suis éclaté, en fait, dans ce projet-là. Ouais. Mais tout ce que je veux dire, en fait, surtout le point essentiel, c'est que c'est de ma peur du manque que j'ai trouvé le courage, tu vois, en face de la peur, il y a le courage, que j'ai trouvé le courage de faire ce projet qui était un projet colossal. Après, c'est connu aussi que quand on fait un projet immobilier, en plus, je l'ai fait à distance parce que le projet s'est fait à Bordeaux alors que j'étais sur Paris. Donc, avoir un projet immobilier de travaux quand on est loin, c'est pas toujours une bonne idée. Mais, et c'est là où il y a l'écoute de soi, l'écoute de l'instinct, tu vois, quelque chose qui nous dépasse. En fait, c'est que pour moi, ça avait du sens. J'ai senti que c'était ça qui était juste. Et là, il y a un endroit où c'est irrationnel. Et la réalité, c'est que le projet immobilier s'est hyper bien passé. C'est que j'ai rencontré un maître d'œuvre qui était au top. On est devenus amis depuis. Euh, du coup, tout a été sous contrôle, tu vois, on s'est vraiment bien compris et tout. Enfin, c'est là où il y a une partie instinctive en fait qui va au-delà de la raison. Et c'est le fait d'être à l'écoute de soi qu'on peut écouter ces messages-là. Et moi, j'ai envie de dire finalement, parce que là, on est en train de prendre de la hauteur au fur et à mesure, moi, c'est ça que je sens. Et, et de finalement se rendre compte, quand on continue à déconstruire avec cette prise de hauteur qu'on avait, de se dire, ben, en fait, il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises, ou efficaces, pas efficaces. Et finalement, si la peur, c'était une espèce de chose neutre, tu vois, qui n'est pas forcément ni entravant, ni avec notre façon de voir la peur. Tu vois, souvent on voit la peur en disant, surtout dans nos métiers de coach, ah mais c'est limitant, ça t'empêche, on va traverser la peur. Oui, la traverser, mais quelque part, est-ce que finalement, si on prend beaucoup de hauteur, si on monte, on monte, on monte, alors restons dans nos corps, mais si on monte, finalement, c'est neutre. Et finalement, En fait, quel ouais, magnifique exemple que d'avoir vécu cette peur et donc versus quelque part ce besoin de t'assurer quelque chose, un revenu. Et moi, souvent, j'en parle dans la reconversion, c'est que c'est OK de prendre mi-temps à un moment pour sécuriser ton changement. Ou c'est OK si là, tu es exact. en fin de droit et que ton truc n'est pas mûr, de prendre quelque chose Ouais, de rémunérateur, un petit morceau, en se disant ça va durer un temps. Et puis peut-être tu vas rencontrer des opportunités de fou là-dedans, comme toi tu parles de exact. ton projet immobilier. Et c'est ce côté finalement non binaire de se dire, et qu'on retrouve dans le yin et le yang, est-ce que dans le noir il n'y a pas du blanc, est-ce que dans le blanc il n'y a pas du noir, et que tout ça c'est neutre, et que allons-y quoi, tu vois. Ouais, et d'autant plus pour renchérir sur ce que tu dis, je trouve que c'est d'autant plus vrai que quand on est dans un changement important, on se met en zone d'insécurité, par définition. On va vers l'inconnu. Si on est intérieurement complètement chahuté par l'insécurité, on va faire de la merde et on va pas y arriver. Ça me fait rire parce que j'utilise la même phrase que toi quand je dis ça. Je dis si t'es pas sécure dedans, tu vas pas être Ouais, créatif, et je dis tu vas faire de la merde. On est en voilà. phase. Bon, bah, on s'était pas concerté avant. Non. Mais du coup, quand tu dis, bah, si tu arrives en fin de droit, que tu as besoin de reprendre un job, même un job partiel, pour apporter un petit peu de sécurité financière et que tu as besoin de ça pour avoir un tremplin, pour pouvoir t'appuyer sur quelque chose qui te permet de faire les pas supplémentaires en direction de ton projet, c'est complètement OK. Et tu vois, moi, ça, je l'ai vécu aussi entre la création de mon entreprise et aujourd'hui. Il y a un moment où, bah, en fait, les choses prennent du temps. Ce qu'on dit en France, hein, statistiquement, c'est qu'une entreprise, elle commence à avoir un petit peu de pérennité au bout de 3 ans. Mm. En gros, si tu passes les 3 premières années, tu peux espérer en faire un peu plus. Mais les 3 premières années sont vraiment sensibles. Et ça, moi, je l'ai vécu. J'ai vu plein de personnes dans mon entourage qui m'ont témoigné de ça aussi. Donc, c'est aussi ce que j'observe indépendamment des trucs qu'on peut trouver sur Et sans, des stats. et sans parler de la gestation avant, parce que ces 3 ans, Sans parler de la attention, gestation. voilà, tu vois, Ouais, ouais, c'est 3 ans à partir du premier client, ou c'est, tu vois, ça peut être aussi, il y a le temps de gestation dont on parlait. c'est ça. Ouais, moi, ça a été en gros à partir du dépôt des statuts de l'entreprise, à peu près. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où j'ai dû lâcher un petit peu mon projet initial, faire un pas de côté dans mes activités. Donc moi, c'était au travers de mon entreprise, mais c'est que j'ai fait des choses un peu différentes de ce que j'avais imaginé au début, qui en fait, sur le coup, me semblaient décalées. J'avais l'impression que ça m'éloignait de mon rêve, alors qu'en fait, c'était hyper structurant pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc faire un Waouh! pas de côté,
parfois, on peut s'y autoriser et on ne sait pas encore où ça va nous mener, mais why not? Et là encore, c'est l'écoute de soi. Est-ce que j'y vais pas? Moi, clairement, je ne ferai pas tout ce que je fais et avec la qualité, je dis ça avec modestie, tu vois, mais Mais non, je mais crois que ce que je fais, je le fais célébrons, plutôt bien. célébrons, célébrons le chemin. C'est ça, et en fait, je le ferais pas, j'aurais pas les discours que je peux avoir aujourd'hui si j'avais pas eu l'expérience que j'ai eue, notamment en faisant ce pas de côté à un moment donné. Et tu peux nous en parler un petit peu, justement, pour donner du concret à ceux qui nous Ouais. écoutent? En fait, moi, mon projet initial, c'était d'accompagner sous forme de coaching et de thérapie. Et mon sujet initial, c'était vivre la vie de ses rêves. Tu vois, c'était ça, voilà. Et puis, à un moment donné où, comme je faisais pas suffisamment de chiffre d'affaires avec ça, même si j'avais lancé des initiatives, mais ça prenait un peu de temps, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Cédric Parent, que tu connais aussi, Mmh. qui a une agence web marketing, en tout cas qu'il avait en particulier à ce moment-là. Qui est au Et j'ai Québec. travaillé avec lui sur la gestion de projet. Il est au Pardon? Québec. Il est au Québec, lui, hein, c'est ça, hein? Il est au Québec, ouais, tout à fait. Voilà. Ah, ouais. Et donc, j'ai travaillé avec lui sur de la gestion de projet, sachant que ça, c'est des compétences que j'avais dans ma vie d'avant. En fait, j'avais des compétences en gestion de projet, j'ai développé des compétences en web marketing pour mes propres besoins. Et lui, à un moment, a eu besoin de s'entourer puisque son entreprise était en croissance. Du coup, j'en ai parlé avec lui. OK, je suis rentré en tant que chef de projet. Et puis, en fait, comme je connaissais les deux univers dont on avait besoin, j'ai été opérationnel très, très vite, à tel point qu'en fait, au bout de 15 jours, il m'a demandé d'accompagner les autres chefs de projet pour les faire monter en compétences. Donc, en fait, je suis passé de chef de projet à bras droit de Cédric en l'espace de 15 jours, un mois, quoi, parce qu'après, en fait, l'entreprise est passée de 3 personnes à une trentaine de personnes en 6 mois. Donc, moi, j'ai accompagné toute cette croissance-là en tant que directeur des opérations. Ce n'était pas du tout mon projet initial quand j'ai quitté mon activité salariée. Et en fait, c'est toute cette expérience-là où j'ai du coup vu vraiment l'envers du décor de lancement sur des lancements qui font des millions d'euros ou de dollars, mais aussi sur des plus petits lancements, de comprendre ce qui permet à un lancement, genre par un webinaire par exemple, de fonctionner ou de ne pas fonctionner, quelles sont Alors, je vais les différences qui t'interrompre font la 2 différence. minutes pour les gens qui nous Ouais, écoutent, qui connaissent pas forcément ce monde-là. Ce que Thierry ouais, appelle lancement, parce qu'il faut savoir que Cédric Parent est dans le monde du développement personnel. Donc, quelque part, tu t'avais fait un pas de côté, mais tu restais quand même dans une sphère de sens et de développement ouais, oui, personnel. ouais. Et Et donc, de valeurs présentes. Mm. Et ce qu'on appelle un lancement, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait des processus de grosse promotion avant de mettre en vente un programme d'accompagnement. Souvent, ce sont des formations en ligne. Et donc, C'est ce qu'on ça. appelle un lancement, c'est tout un processus de promo où il y a une intensité de travail, de publicité, etc., pour faire connaître le programme. Absolument, c'est ça. Voilà. Parenthèse fermée. Ouais, ouais, non, mais merci de le préciser, parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas familier avec ce vocabulaire-là et puis ce monde-là. Et donc voilà, pour conclure là-dessus, en fait, c'est que toute cette expérience-là m'a permis à la fois de comprendre des enjeux qui sont beaucoup plus subtils que ce qu'on peut apprendre dans des formations en web marketing ou autre, donc vraiment de vivre l'expérience. Euh, Ça m'a permis aussi de développer des réseaux, en fait, du réseau, pardon, et des contacts. Ça m'a permis d'enrichir mes compétences. Tu vois, moi, je connaissais un petit peu le monde de la pub Facebook, mais très peu. Donc, du coup, ça m'a permis d'aller en contact avec des experts des différents métiers dont on a besoin pour faire tout ça. Donc, c'était hyper riche et ça a été un tremplin sur lequel j'ai pu m'appuyer pour aujourd'hui accompagner, parce que j'ai 2 offres de coaching et une de mes 2 offres de coaching, j'accompagne beaucoup justement l'entrepreneuriat au travers du web. Donc clairement, j'aurais pas toute cette expérience-là, j'aurais pas, j'aurais pas la pertinence que j'ai aujourd'hui. Donc ce pas de côté a nourri ce que je fais aujourd'hui. Et Et quand puis, je dis tout ça, ça me donne envie de rebondir aussi sur un truc que ouais, tu as dit tout à l'heure, ouais. quand on parlait de procrastination ou de perfectionnisme et tout ça. En fait, c'est que quand on est dans un projet, il y a toute la phase de gestation pour construire son projet, et il y a un moment où il faut accepter le fait que on ne sait pas tout de comment ça va se passer. Il y a une grosse part d'inconnu. Donc, ce qui est important, c'est d'être connecté à la vision. Il y a déjà le sens. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? La vision, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement, à quoi ça va ressembler.
Et derrière ça, j'accepte le fait que je ne sais pas exactement comment ça va se faire. Complètement, mais c'est vrai qu'on cherche tous à différents niveaux et dans l'entrepreneuriat évidemment aussi, la pilule magique ou le chemin balisé, qui à la fois nous rassurait, mais qui finalement quelque part serait mortifère aussi, parce qu'il ne serait pas dans la dynamique de la vie et il nous couperait quelque part des surprises. Donc, Ouais, j'ai envie de revenir à ça aussi, de se dire, ben, si on ne sait pas, tant mieux. Alors franchement, je suis la première pour ouais, qui c'est pas évident, hein. Et moi, j'en suis en démarrage, donc voilà, mais je le crois fondamentalement parce que j'ai quand même une vie derrière moi, j'ai 41 ans et quand je regarde le rétro, ben, je vois que la vie, elle m'a amené là où c'est complètement juste et que le puzzle, il a complètement du sens. Même si quand je ouais, pataugeais dans la boue et que j'y voyais pas clair et que j'étais dans le brouillard, euh, je flippais. Mais en fait, je suis là où je dois être. Et j'avais envie j'ai failli t'interrompre pour aller jusqu'au bout de ton histoire, parce que quand même, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que ce pas de côté fait qu'aujourd'hui, moi, j'adore la co-création, c'est mon grand kiff. Et tu le sais, on en a parlé par ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, tu co-crées avec Cédric Parent un programme que vous appelez l'aventure exact. croître même. Et où Ouais, on est complètement là-dessus, sur, bah, allez, on prend le sac à dos, où on est quand même un petit peu sécurisé avec des outils, on part pas complètement à poil, minimaliste, mais pas trop, et on y va, quoi. Et on sait pas, on a la vision, mais on y va, on marche. Et vous c'est marchez ça. à deux Ouais. sur ce projet-là, et je trouve ça super chouette l'issue de ce pas de côté qui avait l'air, je sors de ma route, en fait. Ben non. Ouais. Mais c'est super intéressant ce que tu évoques parce que ça montre aussi que dans le pas de côté que j'ai fait, où il y a un moment où j'ai accepté d'être prestataire pour Cédric, c'était pas du tout mon projet de départ en tant que, avec la volonté d'entreprendre. J'ai accepté d'être prestataire, j'ai accepté d'être numéro 2. Tu vois, c'était lui qui était en tête d'affiche de ce qu'il faisait et puis moi j'étais le gestionnaire opérationnel. Ben, en fait, ça a construit la relation avec lui, ça a créé une relation de confiance. Et avec Cédric, aujourd'hui, on a une relation de confiance qui est exceptionnelle. Avoir ça dans une relation de partenaire, c'est vraiment exceptionnel. Et ça ne se serait pas fait si j'avais pas fait ce pas de côté à l'époque. Et clairement, on n'aurait pas du coup créé l'aventure qui, quand on a fait, en fait, l'aventure, tout est né dans le confinement qu'on a vécu en mai 2020, donc il y a quelques mois maintenant. Au début du confinement, c'est Cédric en fait même qui a eu l'idée de l'aventure. Dans le temps du confinement, on a monté le projet et à la sortie du confinement, on a vraiment communiqué dessus. Et donc, en l'espace de quelques jours, on est passé de 0 à 10 000 personnes qui nous ont suivis. Ça, clairement, je l'aurais jamais fait tout seul. Et je l'aurais jamais fait si on n'avait pas été main dans la main avec Cédric. Et il n'aurait pas pu le faire tout seul non plus. Tu vois. Donc, Ah ben moi, c'est ma grande phrase, hein. Ensemble, on va plus loin. Et tout seul, on va même pas plus vite. Moi, pas je... forcément, non, effectivement. Non, non, moi j'ai perdu beaucoup de temps aussi à vouloir faire tout seul. Donc, non, on va pas forcément plus vite. Ouais, Non. on est Et d'accord. justement, quand il y a une question que j'aime poser, alors on y a déjà commencé à y répondre, mais en revenant sur le sac à dos, tu vois, quand tu pars à l'aventure sur le chemin, là, avec ta vision, tu vois, je sais pas, il me vient une montagne enneigée. Je sais pas si c'est là, c'est parce que c'est l'hiver, là, et que je suis dans les Pyrénées, mais voilà, il me vient une montagne enneigée. Qu'est-ce que toi, tu mets dans ton sac à dos en termes de clés? Et c'est la question que j'appelle, quelles sont tes clés quand tu as le moral dans les chaussettes? Donc, quelle est voilà, pas ta boîte à outils, on va partir sur l'image du sac à dos. Qu'est-ce que tu mets, toi, pour les coups de mou? Quand tu vois, tu manques d'énergie, que là, tu t'es fracassé Ouais. sur une pierre sur la route, tu es ensanglanté, tu es mal, tu n'y crois plus, tu as envie de t'arrêter. Euh, Qu'est-ce que tu sors de ton sac à dos? Alors, déjà pour moi, le pilier, la clé numéro 1, c'est la présence, c'est la conscience. C'est être à l'écoute de soi. Donc, je mets tout ça dans un seul et même panier. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me mettre en pause. C'est dire, genre, OK, je m'arrête, qu'est-ce qui se passe?
à cet endroit-là, ça me permet du coup de comprendre ce qui est en train de se jouer pour moi. Et plus je vais être à l'écoute de ça, plus ça va se transformer tout seul déjà. Tu as juste le fait de voir, ça en physique quantique, c'est quelque chose qui a été démontré d'ailleurs, que quand on observe un phénomène, le simple fait de l'observer le transforme. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, c'est aussi, pour moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de plonger dedans. Alors, ça peut être bizarre quand je le dis comme ça, mais ça m'arrive genre de traverser une vague de tristesse. Ok, je m'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a provoqué? Quel est le déclencheur de ça? Ah, bah, je me suis comparé à un tel et l'autre, je le vois beaucoup plus loin que moi et du coup, je me sens une petite merde, par exemple. Voilà. Ou, tiens, ça fait 3 mois que j'essaye de faire tel truc, qu'à chaque fois, je le repousse et puis il y a un moment où ça m'expose à la figure de dire, bah, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Donc, tu vois, c'est tout le dialogue intérieur que je mets en évidence. Et quand je dis plonger dedans, c'est plonger dans l'émotion. C'est-à-dire que si je sens de la tristesse, plutôt que d'empêcher la tristesse, bah, plonger dans la tristesse, libérer, oser pleurer, oser. Tu vois, moi, je peux le faire en allant marcher, je peux le faire en faisant du sport, etc. C'est vraiment oser et libérer en allant dedans, en allant dedans. Et en Et étant ensuite, ça se présent, transforme. et voilà, et en étant Et ensuite, présent à cette tristesse et ouais, traverser. Mm. c'est ça, exactement. Et après, de manière très, ça peut sembler un peu impalpable tout ce que je dis là, de manière très pragmatique, moi ce que je fais, déjà en fait moi j'ai un rituel que je me fais tous les matins, quasiment tous les matins, parfois je dois adapter pour des questions d'agenda, mais où je fais du sport. Donc alors quand je dis sport, en fait c'est même plutôt une pratique corporelle. Donc parfois c'est du sport avec quelque chose qui est un peu cardio, je peux aller courir, j'utilise une application aussi qui me donne un programme d'entraînement, donc tu vois, je peux faire ça à la maison. Ou alors, parfois, quand je m'écoute, je me dis non, j'ai pas envie de ça, là j'ai envie plutôt de quelque chose de plus doux. Donc du yoga. Moi, j'ai une autre pratique qui s'appelle le Wu Tao, donc ça m'arrive aussi de faire du Wu Tao. Ah, tu connais le Ou Tao. Ok. je connais Wu Tao, ouais, ouais. Et puis parfois, c'est même encore autre chose, genre prendre un bain, aller marcher simplement. Ça peut être de cuisiner aussi. Moi, c'est une de mes ressources aussi pour moi, c'est Hmm. en fait, de revenir dans l'instant présent, de revenir dans les sens. En fait, tu vois, ça va être l'odorat, ça va être le corporel. Et ça, ce sont des clés vraiment pour moi qui sont essentielles. Et derrière ça, ça me permet de rebondir, en fait, de repartir dans un nouvel élan, une nouvelle énergie. Finalement, cuisiner, ça me refait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur le plaisir du chemin. C'est que quand tu cuisines, finalement, je trouve que c'est une métaphore que j'utilise aussi. Enfin, là, pour le coup, toi, c'est pas une métaphore, mais c'est une métaphore que j'utilise des fois. C'est de dire, quand on a envie de manger un gâteau, on ne se dit pas, j'ai envie déjà d'avoir le gâteau, en fait. On a quand même le plaisir de faire le gâteau. Et, et d'abord, on regarde la recette, on choisit la recette, tiens, celle-là, elle me plaît, on commence à saliver, elle est jolie, etc. Après, on va chercher les ingrédients, où est-ce qu'on les achète, chez notre petit primeur ou le chocolatier qu'on aime bien, etc. pour faire un gâteau au chocolat, par exemple. Et, et après, on le fait. Et après, on le regarde cuire et ça sent bon, etc. etc. Ouais. Et finalement, je trouve que tout ce processus de plaisir qu'on a quand on cuisine et qu'après on déguste, c'est une image à retrouver parce que ça peut nous aider quand on est sur le chemin et qu'on veut absolument atteindre la destination, quoi. Ouais, c'est ça. Si on est trop pressé de manger le gâteau, en fait, on ne savoure pas toute la phase en amont de préparation, cuisine, ou sentir le gâteau qui est en train de cuire, par exemple. Et à cet endroit-là, pourtant, il y a du plaisir. Et d'ailleurs, des fois, Et moi, ça m'est venu, oh pardon, ça m'est venu non, non, quand je vas-y. cuisinais, finalement, d'avoir plus très faim au moment de le déguster, Ouais, d'avoir pris presque plus plaisir à le fabriquer. Et du coup, je me disais, des fois, quand on a atteint l'objectif, on ne se rend même pas compte qu'on l'a atteint en plus. On y pensait c'est tellement, clair. tu vois, c'est fou, quoi. Alors, c'est super, merci de dire ça. En fait, ça me permet de rebondir sur deux choses que j'avais envie de dire. D'une part, c'est effectivement de célébrer les petits succès, les petits, les moyens et les grands succès. Et comme tu le dis très bien, souvent, on oublie de le faire parce que quand on a atteint un truc, bah, on est déjà dans l'étape d'après. Du coup, on mesure même pas toute la progression. Et ça, d'ailleurs, au moment où vous regardez la vidéo, vous pouvez vous poser la question de où est-ce que vous étiez il y a 1 an, où est-ce que vous étiez il y a 5 ans et où est-ce que vous étiez il y a 10 ans. Et juste de regarder tout le chemin que vous avez parcouru. Et je suis convaincu, même si, voilà, si on regarde entre il y a 10 ans et maintenant,
n'êtes probablement plus du tout la même personne. Peut-être qu'il y a des changements importants qui sont intervenus dans votre vie. Et juste de célébrer ça, de voir ça, bah, c'est hyper nourrissant. Donc ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Et le deuxième, pour revenir sur ta question de comment est-ce que je fais quand je traverse quelque chose qui est moins cool, que j'y crois plus, etc. Et ben en fait, je prends de la hauteur. Tu vois, tout à l'heure, tu faisais ces gestes-là en même temps. Et quand je prends de la hauteur, je vois que ce que je suis en train de traverser, ça fait partie d'un processus plus large. Et donc, du coup, je me pose aussi la question de quel est le cadeau que je vais trouver à l'issue de ce que je suis en train de traverser. Et souvent, pour pas dire systématiquement, ce que je traverse, c'est un processus de libération d'une partie de moi qui est confrontée à quelque chose, qui n'a pas envie de voir, ou alors qui est connectée à, voilà, je sais pas, une souffrance, à une blessure du passé, au fait de me comparer, etc., etc. Et donc toutes les zones de contraction, on a aussi un ami commun canadien qui parle de ça. Toutes les zones de contraction, c'est une occasion d'aller vers une zone d'expansion derrière quand on y met de la conscience et de la transformation. Je revois l'image de toi quand tu parlais de ton vision board, où on a senti que tu étais contracté. Et quand tu as fait ton vision board, ça s'est expansé, quoi. Ouais. On en revient à la respiration, inspire, expire et à la vie. Et j'ai envie de continuer à prendre de la hauteur avec tout ça. C'est la grande question que j'aime bien poser. C'est où trouves-tu la foi? Où trouves-tu la foi? Ah, c'est une bonne question. Alors, en fait, moi, je vais y répondre en faisant un pas de côté, justement, en répondant à pourquoi est-ce que je fais tout ça. Parce que pour moi, la foi, elle est un peu là-dedans. En fait, en tout cas, ma source de motivation, elle est dans mon pourquoi. Et quelque part, dans ta réponse à la question là, que j'ai pas posée frontalement, qui est la cause dans laquelle est la cause dans laquelle tu es engagé. Donc, tu vois, il n'y a pas de hasard si je ne l'ai pas posée frontalement, finalement, c'est elle est liée à ta foi. Ouais, tout est lié, c'est clair. Ah ouais. Donc, moi, en fait, mon pourquoi et ma cause, elle est autour du bien-être, tu vois, de se sentir bien. Mon grand pourquoi, en fait, c'est de montrer à ma fille, par l'exemple, qu'on peut être heureux en faisant quelque chose qui nous tient à cœur. Moi, c'était ça mon déclencheur de passage à l'action, de quitter ma vie d'avant pour mettre en œuvre la vie que j'avais rêvée sur mon vision board précédemment. Donc, montrer à ma fille, par l'exemple, qu'on peut être heureux en faisant quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, tu vois, ma mise en mouvement, elle s'est faite comme ça, par l'extérieur, on va dire, avec ma fille. Et aujourd'hui, clairement, ma quête, elle est très intérieure, en fait, tu vois, de me sentir bien, de me sentir en paix intérieurement. Et quand je me projette à la fin de ma vie, je me pose toujours la question de qu'est-ce qui fait que je pourrais partir sereinement. Et là, moi, je suis très connecté à la plus longue étude qui a été faite sur le bonheur, qui a été faite par l'université de Harvard ou Stanford, mais j'ai un doute, qui a été présentée par le 4e directeur de l'étude dans le cadre d'une conf TEDx, ou TED d'ailleurs. Donc l'étude a duré 70 ans et ce qui a été mis en évidence, c'est que ce qui nous rend plus heureux et en meilleure santé, c'est la qualité de la relation qu'on a avec nos proches, alors que ce soit notre famille, nos amis, nos collègues, etc. Et moi, je suis très connecté à ça, en fait, de comment est-ce que je fais pour fluidifier les espaces relationnels où je suis pas encore dans une relation complètement fluide. Donc, je regarde à l'intérieur ce qui m'empêche d'eux et avec l'envie de libérer libérer tout ce qui m'empêche d'être heureux et en relation fluide pour qu'à la fin de ma vie, je puisse partir complètement en paix et avec, je l'espère, le fait d'incarner complètement le message que j'ai envie de délivrer à ma fille qui est autour de ça, en fait. Être heureux, faire quelque chose qui lui plaît, rayonner, être dans son énergie, dans sa vibration, dans son unicité. Et on a tous un endroit où on est unique. Et plus on est à cet endroit-là, plus on peut vibrer haut. C'est vrai qu'en termes de vibration, moi, ce que je sens, ce que je te l'avais déjà dit, mais j'ai envie de te le redire là, c'est que moi, je sens beaucoup de sérénité en toi. En tout cas, tu vois, quand on est en relation tous les deux, quand on discute, pour moi, tu apaises, tu vois. Tu as une présence apaisante, on sent que tu es là, quoi.
Donc ça ne veut pas dire que tu l'es tout le temps parce on est tous humains, mais c'est vrai que tu as développé cette espèce de pause intérieure, de vraiment, on repart sur la présence, mais alors on a un ami commun qui parle la théorie polyvagale et on pourrait dire, je l'interviewerai aussi, bon, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais que tu mets en ventral, tu vois, quand tu parles. Ouais. Et c'est vraiment, ça, c'est vrai que, enfin, moi, je suis une grande fan, enfin, c'est mon ADN, les relations humaines, donc voilà. Mais en plus, si l'étude le dit, je dirais que c'est bon pour tout, c'est vraiment bon pour tout le monde de se sentir bien avec soi et avec les autres, quoi. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, merci de me faire ce feedback-là. On me l'a dit quelques fois déjà, donc je ne suis pas complètement surpris. Et j'ai envie de te partager une anecdote qui date de la semaine dernière, puisque je suis dans un mastermind, donc j'étais la semaine dernière avec quelqu'un d'autre que tu connais certainement, qui s'appelle Yannick Alain, Oui. qui nous a proposé un exercice qui était de présenter quelque chose qui nous passionne à un petit groupe. On était en groupe de travail par 4. Et l'intention de ça, en fait, c'était de voir dans quelle énergie on est, quelle vibration on a quand on est connecté à quelque chose qui nous passionne. Et pour moi, c'était super intéressant de vivre cet exercice-là parce qu'on était donc dans un groupe de 4. Les 3 autres sont passés avant moi. Moi, je suis passé à la fin. Et la première chose, quand on m'a demandé de me connecter à quelque chose qui me passionne, c'est que je me suis représenté le fait que quand je suis connecté à ma passion, il faut que je sois dans une énergie débordante. C'est la représentation que j'ai d'être connecté à sa passion, il faut que ça vibre, tout ça. Il se trouve que les 3 autres avec qui j'étais étaient globalement pas mal dans cette énergie-là, avec les yeux qui pétillent, tout ça. Et puis, en même temps que je les regardais, je me disais, waouh, c'est inspirant et tout. Et en même temps, c'est pas mon énergie à moi. Ah, donc tu étais dans du sympathique, comme on dit, si on repart sur la théorie polyvagale, tu étais sur un côté très dynamique, ça t'attirait, tu le verbalisais comme ça pour toi, mais finalement, c'était pas toi. Ben, c'est ça. En fait, je me suis dit que c'était pas mon énergie à moi, voilà, mon énergie fondamentale. Et du coup, Intéressant. ce que j'ai fait, c'est que quand ça a été mon temps de parole, je leur ai dit, bah, écoutez, pour vous amener dans mon univers à moi, ce que je vous propose, c'est qu'on s'assoit par terre. On était debout quand on a fait l'exercice. Donc, ce qui était encore une fois un pas de côté par rapport à ce qui avait été fait par ailleurs. Donc, j'ai dit, bah, je vous propose qu'on s'assoie par terre et je leur explique, bah, voilà, moi, ce qui me passionne, ce qui m'anime, c'est la présence, c'est la conscience. Et ça nécessite de se mettre en pause. Si je suis dans l'hyperactivité, bah, je suis pas présent, je suis pas vraiment complètement là. Et du coup, bah, je leur ai développé ça pendant 2 minutes. Et un feedback qui m'a été fait dans le groupe, c'est qu'il y a une personne qui m'a dit, écoute, moi j'adore l'énergie dans laquelle tu es, ça m'apaise beaucoup et ça me donne envie d'être comme toi. Alors pour moi, c'était une grosse baffe parce que, tu vois, comme beaucoup de gens, je me compare et je me dis, waouh, si je suis pas dans l'énergie débordante, ça va pas intéresser les gens, puisqu'on nous demande d'être connecté à notre passion. Mais là, je me suis autorisé à être moi-même, à être dans mon énergie. Et le retour qu'on me fait, c'est waouh, t'es hyper inspirant, j'ai envie d'être comme toi. Mm. Donc, tu vois, c'est une invitation à être soi-même, à s'autoriser à être soi-même dans sa propre vibration. Et à partir de là, bah, du coup, on peut inspirer les gens. Ben, on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que nous, en tout cas dans nos personnalités, on a plus besoin de se poser avant de passer à l'action. Et c'est vrai que notamment dans l'entrepreneuriat, puisque c'était un groupe de réflexion entre entrepreneurs, pour ceux qui ne connaissent pas les masterminds, en français c'est cerveau collectif entre entrepreneurs, c'est quand même très axé performance, c'est action, 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 résultat, résultat tangible, on va dire, de business. Et c'est vrai que la place de la présence est en train de venir grâce à toi et d'autres qui le vivent de plus en plus, et qui comprennent aussi que quand on est trop dans l'action, on finit même quand tu fais ta passion en burn-out. Ouais, Euh, en fait, voilà, ce côté posé qui n'est pas forcément quelque chose de vu dans ce qu'on appelle à l'américaine les fameux mindset. Souvent dans l'entrepreneuriat, on te parle d'état d'esprit, cultiver l'état d'esprit, mais c'est souvent de la performance en fait. C'est ouais, rarement l'état d'esprit au sens tranquille,
se lâcher la grappe pour donner une autre expression, se dire, si aujourd'hui je ne suis pas productif, c'est OK. Et c'est vrai que j'ai plus une posture très active. Et là, j'ai appris, notamment avec le passage à Covid que j'ai eu, à comprendre que là, j'étais en train d'être trop près du soleil, en fait, et que j'étais en train de cramer, même si je fais ce qui me plaît. Et donc là, je suis en train, et c'est tout nouveau, de vraiment prendre du temps pour ne rien faire. Rien. Alors, je ne vais pas empêcher mon cerveau de penser parce que je suis une zèbre hypersensible pour faire des cases. Donc voilà, donc ça aussi, me dire, c'est OK si tu sais pas faire le vide dans ta tête, tout va bien. Mais par contre, des temps de rien, quoi. Et je pense que l'entrepreneuriat et l'entreprise au sens large et la société, etc., et c'était certainement le message du confinement aussi, a tout à gagner dans le rien. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, moi, je vois sur l'année 2020, sur la deuxième partie de l'année 2020 en particulier, je me suis autorisé justement à ne rien faire. En tout cas, en fait, ça a été à prendre soin de moi. Et parfois, dans des moments où je me disais de quoi j'ai besoin et comment je réponds à ce besoin-là, c'était de ralentir. Ce que j'ai constaté, c'est que plus j'ai répondu à ces besoins-là en m'écoutant et en satisfaisant ces besoins, plus j'ai augmenté ma fréquence, tu vois, mon état vibratoire, ma qualité de présence dans mes coachings, dans les vidéos, parce que je suis présent sur le web aussi. Et plus, au final, j'ai de résultats en termes de chiffre d'affaires, en termes de clients, en termes de demandes d'interview, tu vois, comme on le fait là. Donc, c'est hyper intéressant, en fait, de voir que plus je prends soin de moi, plus j'ai des résultats. Mais tu vois, je suis pas du tout dans la compétition ou la recherche de résultats, mais par contre, Tu le constates, je me mets en priorité, je mets mon bien-être en priorité et surtout le sens. C'est-à-dire que ça m'est arrivé par le passé aussi, justement, d'être dans je veux des résultats en termes de chiffre d'affaires. C'était surtout au début de mon activité, quand j'étais dans la peur du manque, en fait. Et donc, en étant dans cet état d'esprit-là, j'en avais encore moins de résultats parce que les gens le sentent aussi. Donc, tu vois, il y a un endroit où c'est faux. Et puis, en fait, c'est que j'étais, en étant piloté par la peur du manque, il y a un endroit aussi où j'étais piloté par l'ego. Versus maintenant, plus je prends le temps de m'arrêter, de me déposer et de me connecter à l'essence, tu vois, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quand je suis en relation avec le monde extérieur, que ce soit en faisant des vidéos, que ce soit avec des gens qui prennent des rendez-vous avec moi pour voir si je suis la bonne personne pour les accompagner en coaching et tout, en fait, je suis pas dans l'envie de vendre, je suis dans l'envie d'aider. Donc, quand je passe 1 heure au téléphone avec quelqu'un, je lui donne tout ce que je peux faire pour l'aider. je Et au confirme, final, avec un et état ventral qui fait du bien. voilà. Et du coup, derrière, les gens me disent, waouh, j'ai envie de bosser avec toi. Ok, cool, on y va. Et puis, pour certains, c'est pas le bon moment, tout ça, et c'est ok. Tu vois, et peu importe, parce qu'en fait, moi, je suis connecté à ma mission ou à mon envie, mon désir, tu vois, qui est d'aider les gens à prendre leur juste place et à rayonner dans le monde à partir de là. Tu vois, moi, c'est ça mon grand pourquoi dans mon accompagnement. Donc, ça me nourrit et j'ai pas besoin d'un chèque en fait pour être nourri à cet endroit-là. Alors, évidemment, j'ai quand même besoin aussi d'être payé de temps en temps parce qu'on a besoin. Ce qu'on dit, tenir bon et lâcher prise, la voie du milieu, quoi. C'est que tu vis pas dans un monastère où tu vis de dons des fidèles, hein, mais c'est voilà C'est la ça. vie, quoi. C'est vraiment un mi-chemin entre les deux. Et plus je suis connecté à ça, plus ma vibration monte, plus les gens le sentent, et plus ça a un effet de croissance qu'on ne maîtrise pas. Et j'ai la dernière question que je pose. C'est une ouverture, une expansion sur un défi ou un challenge que tu aimerais lancer à la communauté, sachant que tu en as, je vais rembobiner un peu, tu en as déjà proposé un qui est regardez dans le rétroviseur il y a 1 an, il y a 5 ans, et rendez-vous compte aujourd'hui de ce que vous avez fait comme chemin, et du coup célébrez-le. Est-ce que tu as envie de compléter avec une pratique peut-être, hein, ou un autre défi ou exercice de ce genre Ouais, j'ai envie de te proposer et de vous proposer un petit exercice qui est très simple.
Ce qui pourrait être assez cool juste pour la première phase en fait d'apprentissage avant de l'intégrer vraiment, ça serait par exemple de se mettre un rappel toutes les 2 heures sur son téléphone. L'exercice, c'est simplement de respirer. En fait, c'est de, d'inspirer et à la fin de l'inspire, de réinspirer encore une fois de plus. Laissez faire. D'accord. Alors, ça, en fait, moi, pourquoi est-ce que je te propose ça? Tu vois, juste là, je l'ai fait 2 fois et je sens que ça me fait du bien. En fait, ça me permet de réoxygéner à l'intérieur. Donc, tu Alors, fais, je sais pas attends, si je vais c'est le dans les… faire. Donc, tu fais. Et encore un Voilà, coup d'air. donc, voilà. Et puis ensuite, de bien expirer. Et ça fait une forme de nettoyage. En fait, ça, moi, je l'ai fait enfin, en particulier dans une période de contraction de ma vie. Et en particulier en faisant du sport, tu vois, en étant dans une pratique qui était plutôt cardio. Et je l'ai fait naturellement et j'ai vu à quel point, en fait, il y a des endroits dans ma vie où je respire pas. Alors, tout à l'heure, on parlait de Wu Tao, tu vois, ça vient de là aussi, parce que je suis formé en Wu Tao aussi. Enfin, j'ai pratiqué plutôt du Wu Tao. Et quand on ne respire pas, ben, en fait, il y a un endroit où on est contracté, on a besoin de mettre de la ventilation, de la respiration, et là, ça redonne de l'espace. Donc, ma proposition, c'est dans un premier temps de se mettre un petit rappel, genre toutes les 2 heures, de respirer et d'en faire juste 3, 4, 5 ou 10 respirations comme ça. Et puis après, quand ça va devenir une habitude, que vous allez pouvoir sentir, tiens, à cet endroit-là dans ma vie, je prends conscience que je ne respire plus. Alors, est-ce que c'est dans la relation avec mon conjoint? Est-ce que c'est avec mes enfants? Est-ce que c'est quand j'essaye de faire quelque chose pour mon boulot? Tiens, il y a un endroit où je me sens un petit peu contracté. Bah, juste respirer et vous allez voir que ça va donner de l'espace et ça va permettre de franchir une étape supplémentaire. On est en phase. Inspire, the change. Exactement. C'est vrai que tu, tu vois, quand on s'est rencontrés, plus qu'on a pris le temps de discuter de nos chemins de vie tous les deux, euh, c'est vrai que j'ai tout de suite senti, et je t'en ai parlé rapidement, que j'avais envie de t'interviewer. Et en fait, là, pour moi, dans cette interview aujourd'hui, on est encore plus en phase vraiment parce que je sens vraiment cette espèce de grande plénitude de respiration et de tranquillité ben voilà, qui est juste la vie et qui fait tellement de bien en fait et qui est simple. Donc, merci pour Merci. ta simplicité d'être dans le joli mot qui est le mot simplicité. Je le reçois comme ça. Ça me va bien. Ben, merci à tous d'avoir écouté ce bel interview avec Thierry. Je vous dis à très vite pour un autre interview et à bientôt. À bientôt. À bientôt, Thierry. Ciao.